Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Verseaux pour le mois de mai général plus sentimental, sachant que à présent j'ai ouvert les extensions qui seront donc disponibles en dessous dans la barre d'infos si tu veux aller plus loin et si le tirage a résonné avec toi. Pour les Verseaux, déjà on va commencer général. Quelle est la tendance générale pour vous pour le mois de mai 2020? Verseau en général. Alors les Verseaux, j'ai l'impression c'est intéressant, c'est que on est en train là, il y a le cerveau, il est en train de, il y a de la fumée qui vous sort par les oreilles et les yeux. On réfléchit, on réfléchit dur. Je sais pas à quoi, mais on réfléchit, hein. Là, c'est, on est en mode, on cogite, on cogite, on cogite, on cogite, mais on cogite, c'est intelligence froide, hein. C'est, on cogite non pas parce qu'on est dévoré par des émotions qu'on maîtrise pas, mais on cogite parce qu'on a vraiment on a vraiment apparemment des envies très spécifiques où il y a un plan. Voilà, c'est ça le mot clé. Il y a un plan pour vous. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un plan. Il y a un plan. Il y a un plan, c'est clair. Parce qu'on est vraiment plus discipliné, on travaille sur soi, on avance lentement mais sûrement, on est très pragmatique, très bizarrement quelque chose qui vous ressemble pas du tout en fait. C'est vous êtes là, c'est pas du tout les qualités aériennes qui ressortent, mais c'est plutôt les qualités justement des signes de terre type Capricorne ou Taureau qui pensent long terme, qui veulent faire des choses clairement, qui veulent pas se dissiper. Il faut faire ça, 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 ça. Et on dirait que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse il y a un moteur à tout ça. On est à la recherche de son bonheur ou de choses qui vont pouvoir nous apporter du bonheur et du contentement. Donc on est très déterminé. C'est un peu ça notre carotte ce mois-ci. C'est ça, c'est on a envie d'aller vite et de faire les choses bien. Enfin d'aller vite. Non, pas tant que ça en fait. Vous aimeriez, mais vous vous réfrénez parce que vous savez que ça sert à rien de se précipiter. Oh, c'est intéressant, dis donc ce mois-ci. Alors, Verseau général pour mai 2020. Verseau général mai 2020. Verseau général mai 2020. Verseau général mai 2020. Ouais, il y a un truc, vous êtes ultra motivé, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas si c'est lié au sentiment, on va creuser après, mais alors en général. Waouh! La tour et la tempérance, déjà ça commence fort, hein. Bon, c'est hyper axé sentimental hein, pour vous ce mois-ci. On angoisse à max. C'est pour ça qu'on ça explique. C'est pour ça que vous êtes aussi didactique et aussi organisé. Et peut-être aussi dans le contrôle de vos émotions, presque à vous auto-fliquer pour ne pas partir trop dans des rêveries ou des choses que vous estimez peut-être être un petit peu trop romantiques ou cucul à praline et un peu trop sentimental. C'est un peu trop pour vous. Il y a les sentiments qui arrivent en vous, qui ont été déclenchés, je ne sais pas par quoi, si c'est par une personne, la fin d'une relation ou un changement de vie vraiment profond, peut-être la perte d'un être cher, mais pour vous, ça a réveillé un truc qui est c'est trop. C'est trop, c'est pour ça qu'on essaie de canaliser, de tempérer au maximum, parce que là, c'est c'est trop à gérer pour vous, ça. C'est trop émotionnellement dangereux que de pouvoir se montrer comme étant vulnérable et de s'ouvrir. Et on a l'impression que si on ouvre les portes à toutes ces émotions, on va se retrouver comme dans cette carte on va être à la dérive. C'est comme si on a l'impression qu'on va se faire complètement noyer par ses propres émotions et sentiments. Et ça vous angoisse beaucoup. Ça vous angoisse beaucoup. Et je pense qu'il y a une partie qui est liée au fait que
soit vous avez des enfants et ou voilà, ou même si c'est des familles recomposées, même si c'est pas vos enfants biologiques, il y a une idée d'être je sais pas pourquoi je sens qu'il y a quelque chose par rapport aux enfants dans le foyer, alors que ce soit les vôtres ou ceux de votre ex-conjoint ou de votre conjoint actuel ou d'une famille recomposée. Il y a un truc par rapport à ça où on a aussi peur de peut-être réentamer un nouveau cycle au niveau sentimental parce qu'on n'a pas envie d'avoir le sentiment d'avoir laissé derrière soi une famille ou des gens. Ça pourrait aussi être transposable au professionnel. Peut-être qu'on a très envie de changer de voie professionnelle parce que la voie qu'on a empruntée ne nous convient plus et qu'on le sait et qu'il est temps de changer de bord. Et en même temps, on est tellement attaché à des valeurs et on veut tellement pas laisser tomber les gens en question qu'on va avoir beaucoup de mal à s'assumer en tant que roi de coupe qui, lui, a des émotions très posées et émotionnellement équilibrées et régulées en fait. Y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une instabilité qui est liée au niveau émotionnel au fait qu'on a peur du changement qui est en train de s'opérer. Et le 6 le 6 de denier va nous parler de partager justement et de vouloir presque trop en faire en fait. Et là on vous dit de faire ce qui est juste et de pas se laisser prendre aussi par ne pas se laisser culpabiliser par des personnes qui pourraient aussi jouer sur la corde sensible. Par exemple si ce sont des enfants qui sont en jeu après une séparation ou si une famille qui serait un peu peut-être trop présente, un peu asphyxiante et qui te dirait ah mais non, qui essaierait de te dissuader de faire ce que tu as envie de faire. Et ça pourrait être un petit peu justement déstabilisant de savoir qu'on a des envies très claires et qu'on a aussi peut-être des gens impliqués qui vont pas forcément soutenir notre démarche ou qui vont pas forcément aider à l'avancement de ton projet ou de ton envie personnelle. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'autonomiser, de s'individualiser pour justement pouvoir s'affirmer et savoir pouvoir suivre son cœur sans se laisser, on va dire, comment c'est quoi le mot déjà, influencé par des gens de la famille ou des gens de ton passé qui pourraient peut-être refaire surface et qui vont essayer un peu de sortir le banjo et de te faire prendre la machine à remonter le temps. Et là, c'est pas vraiment conseillé de prendre la machine à remonter le temps. Au contraire, il est préférable de plutôt commencer à voir vers l'avenir que d'être tourné vers le passé. Par exemple, cas typique, tu es sorti d'une relation amoureuse toxique, la personne t'a complètement zappé de sa vie et tu sais pas pourquoi, là, ce mois-ci, elle te recontacte. Et là, tu te dis, c'est quoi elle est où elle est où la douille elle est où l'arnaque parce qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est vraiment le 6 de couple, là, pour moi, c'est vraiment ce genre d'énergie. Elle est où la douille il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas avec ça. Ou ça peut simplement être une résistance de résister au changement qui de toute façon va t'arriver dessus, donc va avec le courant, hein. Vaut mieux essayer d'aller avec le courant et d'être dans l'ouverture et d'être au contraire même de vraiment de se dire ah ouais cool et de pouvoir vraiment avancer et de trouver de donner du sens à ce que tu vis plutôt que de t'accrocher et de stresser et de devenir presque émotionnellement constipé quoi. Bon, l'image n'est pas très belle, mais c'est un peu ça. Ouais. Vous avez envie d'aller vers vos désirs, donc de toute façon, allez-y, parce que de toute façon, soit le coup de déclic, le coup de pression a déjà été mis, soit vous allez l'avoir et ça va peut-être pas se passer de manière aussi apaisée que si vous preniez le parti directement j'utilise souvent cette image, mais il est peut-être préférable, voilà, si tu sais que ça fait mal, que quelque chose va te faire mal, par exemple, tu as un pansement qui colle, là, les pansements qui collent à mort. Soit tu y vas doucement parce que tu veux pas avoir mal, et au final tu as super mal parce que ça te décolle la peau et que c'est insupportable. Soit tu tires d'un coup et ça fait mal, mais ça fait mal une fois. Et tu choisis de tirer d'un coup. C'est pas c'est on y va et on est responsable et on est acteur de sa vie ou actrice de sa vie. Donc là il y a une idée, si le pansement faut l'enlever, il faut l'enlever. Et une fois et en une fois et d'un coup sec. Et là c'est vraiment ça, si vous vous sentez déstabilisé,
plongez dedans, allez-y et n'essayez pas de justement vous contraindre et de refuser ce que vous ressentez. Il n'y a rien de pire que de refouler ses émotions et là vous allez avoir tendance à faire ça ce mois-ci, on dirait, hein. Parce que c'est trop pour vous, vous avez l'impression que c'est tellement que vous n'allez pas gérer, mais pour moi avec le roi et la tempérance en plus, c'est qu'on est tout à fait capable. En plus on nous parle de discipline et de développement, donc pour moi vous avez tout à fait les cordes nécessaires pour pouvoir arriver à justement peut-être avoir cette relation amoureuse saine que vous voulez, pour peut-être aussi avoir cette famille recomposée que vous désirez, ou cette famille tout court, ou ce boulot. Mais il y a une idée de devoir à un moment donné, bon faut avoir le courage aussi, les cojones là de y aller et de voir ce que ça donne. Et on peut pas tout savoir, mais en tout cas une chose est sûre, le changement il est en route. Et il vaut mieux que tu prennes le train en route avant d'être complètement dépassé par les événements. Là il y a vraiment une idée de devoir ne pas résister. Il y a une idée de pas résister à ce qui se passe et au contraire accueille ses émotions, accueille tout, laisse tout te traverser et comme un filtre ne retient que ce qui te met en joie et qui te donne envie d'y croire et qui te donne envie d'avancer, et tout ce qui est stress, angoisse à la poubelle, quoi. Il y a vraiment une idée de devoir sélectionner ce que tu as envie de garder comme émotion en toi. Est-ce que tu as envie de quoi est-ce que tu as envie de te nourrir émotionnellement ce mois-ci? C'est ça qu'on nous demande. Enfin, c'est la question que je te conseille de te poser. Comment tu te nourris émotionnellement et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et comment est-ce que tu te sentirais en vivant ces choses que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu veux? Ce mois-ci, vous, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je vais noter ça. Il faut que vous vous posiez la question, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va creuser sentimentalement parlant. Parce que c'est sain d'avoir des désirs. C'est sain, d'ailleurs, sans désir, on va nulle part. Donc là, il y a une idée de devoir se mettre d'accord déjà avec quels sont les vrais désirs qui te font vraiment être en joie et qui partent du chakra du cœur, vraiment. Et comment faire pour pouvoir justement suivre ces désirs le plus simplement du monde. C'est comme si on s'empêchait de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est un peu contre-productif, quoi. Alors, pour les Verseaux, sentimental. Bah oui, on a peur d'y aller, ça on a compris, hein. Alors, sentimentalement parlant, pour les Verseaux, mai 2020. On a peur, donc ça rejoint bien cette idée que le sentimental a une grande place pour vous ce mois-ci, hein. Et pourtant, il y a de belles choses qui t'attendent, hein. À condition que tu te laisses l'opportunité de pouvoir les vivre, ces choses. Ouais, encore le chaudron. Donc oui, pour moi, on nous parle bien du sentimental. Qu'est-ce qu'il y a sous l'immobilisation? Et on a quoi en dessous? La détermination. Encore dans des trucs où... Donc il y a vraiment une idée de peut-être moins se filtrer, moins se censurer. Il y a un besoin d'être beaucoup plus ouvert sur le plan des émotions et du cœur, hein. Pour les Verseaux sur le plan sentimental. Verseau, sentimental. Verseau, sentimental. Verseau, sentimental. Alors. Sentimentalement parlant pour les Verseaux, mai 2020. C'est parti. Ok. Pour moi, le chaudron... Au cas où on n'avait pas compris. Les deux mêmes, incroyables. Et on nous parle des amoureux. Oui, donc c'est sentimental. Vous, le mois de mai, il y a du... Je bois un peu. Vous, c'est sentimental. Il y a une nouvelle histoire pour moi qui va commencer. Pour moi, on est sur là, on est très spécifiquement pour des personnes. Ça nous parle de personnes qui veulent refaire...
Ça nous parle de personnes qui veulent recommencer, sentimentalement parlant. Il y a un renouveau, on repart à zéro. Ah, comment? Mon chat est d'accord. C'est sentimental? Oui, hein. Il faut qu'ils y aillent? Bah oui, hein. Ouais, donc là, regardez, même mon chat vous le dit, il y a un moment, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il y a un moment, il faut se décider et vraiment, ça doit être l'intention. Là, c'est ça le mot-clé pour vous, si vous êtes là et que il faut que l'intention. Il faut que l'intention y soit. Si vous n'avez pas d'intention, c'est comme si vous n'aviez pas les coordonnées du GPS sur la carte. Et si vous ne savez pas où est le point A, c'est-à-dire où vous êtes actuellement, vous ne pourrez jamais aller au point B. Il faut d'abord savoir d'où on part et où on veut aller. Posez votre intention sur le plan sentimental de ce que vous désirez, c'est très important. On en revient avec cette idée presque que ça pourrait être un coup de foudre, hein. C'est un truc une rencontre récente, ou que ça soit virtuel ou en vrai, mais c'est quelque chose où ça a été vraiment, ça vous est tombé dessus. Et je pense que le pire dans l'histoire, c'est que c'est quelqu'un, en fait, c'est quelque chose qui couve depuis un certain temps. Mais en fait, vous avez rationalisé, vous avez mis sous le tapis. Et c'est ça, c'est là d'où je comprends mieux le premier tirage, là, le début de tirage. Euh, c'est pour ça que vous êtes complètement dépassé là. Parce qu'en fait, vous avez refoulé des choses et là, vous ne pouvez plus les refouler. Donc, il y a tout qui est en train de sortir et ça vous fait très peur. Pour d'autres, on pourra nous parler du fait de pouvoir justement légalement être libre, et de peut-être faire une rencontre, ou en tout cas d'être dans un véritable... pour les personnes qui sont divorcées ou qui vont divorcer, il y a vraiment une renaissance à soi, un retour à soi, une véritable guérison émotionnelle à soi, qui implique pas forcément un homme, hein, ou une femme, mais enfin je veux dire qui va pas forcément dire que vous allez rencontrer forcément quelqu'un rapidement, mais il y a déjà une guérison qui va s'opérer face à soi-même et à l'amour qu'on se porte, et à une bien meilleure estime de soi aussi. Pour certains, ouais, on va nous parler de divorces qui vont être fructueux, où vous allez avoir gain de cause et probablement une rentrée d'argent intéressante. Pour d'autres, on va nous parler de rencontrer justement quelqu'un qui soit tout à fait complémentaire, et quelqu'un que l'on pourrait rencontrer à travers le travail ou à travers des démarches administratives légales. Donc vous, ça va remuer le mois de mai, ça dépote, hein. On nous parle aussi d'actions rapides et de voyages. Et on nous parle de bâton, c'est encore cette idée, c'est vraiment dans cette idée de pouvoir avancer et planifier des choses à deux, ou en tout cas d'avoir une démarche qui va permettre peut-être de rencontrer quelqu'un, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Ça va être assez organisé, mine de rien. C'est comme s'il y avait un espèce de plan divin, donc qui est propre à chacun d'entre nous, et là qui va pour vous, ça va se passer de manière assez claire, assez rapide, et les choses vont vraiment s'enchaîner à un rythme très précis. Donc soyez attentifs à ça, aux synchronicités, à ces choses-là, hein. En tout cas, l'ancien, on lui dit au revoir, on lui dit adieu, parce que c'est fini, hein. Il y a des trucs qui sont terminés et c'est terminé et définitif, hein. Oui, c'est plutôt un beau tirage, hein. Bah écoute, on va peut-être conclure. Je sais pas ce que j'avais pris pour... on va prendre au pif, hein, enfin au pif. Ah oui, on va prendre ça et ça, c'est des cartes que j'affectionne beaucoup, pour avoir un complément. Alors, pour les Verseaux, sentimentalement, est-ce qu'on pourrait avoir un mot de fin? J'ai pas parlé de ça. Le plan divin, qu'est-ce que je vous disais? Et on a Neptune, les rêves. Et on a Jupiter, l'expansion. Et on a Mars, l'action. Bon, ça fait beaucoup interpréter. On va rester sur ça, mais
il y a une idée de destinée là-dedans. Hein. C'est... Et encore une fois, on nous réaffirme, on réinsiste sur le fait de ne pas se laisser prendre par la nostalgie, et notamment par des gens qui pourraient essayer d'appuyer sur nos cordes sensibles parce qu'ils nous connaissent et de te faire culpabiliser. Fais attention à ça ce mois-ci. Hein. Jupiter irait très bien avec le 8 de bâton qu'on a vu tout à l'heure qui va nous parler de bouger. Je ne sais pas si c'est physiquement euh, ou de bouger dans sa tête au niveau de ses croyances en tout cas, mais il y a une idée de changement. Peut-être d'envie d'aller vivre à l'étranger ou d'apprendre une nouvelle langue, enfin quelque chose comme ça. Et finalement, de toute façon, on est porté par la vraie envie. Le désir va l'emporter et vous allez passer à l'action même si vous avez peur, pour la plupart. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je vais terminer avec ça. Alors, pour les Verseaux, petit message de fin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ça ne veut pas sortir. Non, c'est peut-être pas ça. Ou alors je vais aller chercher. Non, je préfère qu'elle tourne celle-là. Petit message de fin. Pour les consultations, bien évidemment, tout est en barre d'infos si tu souhaites voilà, que je t'accompagne. Si tu as une démarche et une demande particulière. Et puis là, on va clôturer gentiment si la carte veut bien sortir, ce qui n'est absolument pas le cas apparemment. Bon bah c'est peut-être pas ça qu'il faut prendre. On va peut-être prendre ça alors plutôt. Pour les Verseaux, petit mot de la fin. Quelle information complémentaire je pourrais leur transmettre? J'ai pas insisté, c'est vrai, j'ai pas trop insisté sur le côté de la prospérité du Tao, mais pour moi c'est justement d'avoir la bonne attitude qui va te permettre de pouvoir manifester et attirer à toi ce que tu as envie d'attirer. Il y a un truc qui a vibré, j'espère que c'est pas le téléphone. Alors, on va voir pour les Verseaux, est-ce que je peux avoir un complément? Voilà, c'est sorti tout seul. Family, friends and guides. Pour moi, ça nous parle de justement pouvoir faire le tri là-dedans. Et de vraiment pouvoir essayer d'avoir du soutien, de demander du soutien, mais au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien choisir. En tout cas, c'est très... Votre mois est très axé et tourné autour de vos foyers, de vos relations. De vos relations, je veux dire, des gens que vous appréciez vraiment. J'ai pas sorti Great Achievements. Ah non, ça c'était pour autre chose. Et celle-là voulait sortir Commitment. Donc ouais, pour moi, on va se décider, même si on a peur, à s'engager dans des relations peut-être plus sérieuses. Si quelqu'un te fait une proposition, une déclaration, ou si vous êtes ensemble depuis un certain temps et que vous décidez de passer le pas, même si tu as très peur. Donc il y a vraiment une idée d'enrichissement sur le plan émotionnel et sur le plan de ta vie personnelle. Donc c'est un très joli mois qui va être à mon avis riche en émotions pour vous. Donc voilà, bah écoute, je vais terminer là-dessus, ça me paraît bien. Et pour ceux qui veulent me suivre, l'extension sera juste en barre d'infos.